Oui, nous étions venus aujourd'hui à Nianing procéder à l'inauguration du centre de formation en hôtellerie et restauration. C'est un projet que nous avons mis en place en partenariat avec l'École nationale hôtelière de Dakar, mais aussi avec la SAPCO. J'en profite pour remercier en tout cas ces deux structures qui nous ont accompagnés à mettre en place cet ambitieux projet qui au finish nous a coûté une 60aine de millions de francs CFA. C'est 200 étudiants qui sont formés dans les différents métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Nous l'avons initié justement pour anticiper sur les besoins d'emploi de la zone, puisque vous savez que le président de la République, le président Macky Sall, a prévu de faire de Pointe-Sarène la deuxième station balnéaire du département de Mbour. Donc Pointe-Sarène étant dans Malicounda, nous n'allons pas dormir jusqu'au jour de l'ouverture pour réclamer par des brassards rouges de l'emploi. Il faut que l'on anticipe sur la formation, que l'on donne toutes les compétences requises à notre jeunesse pour que le jour de l'ouverture, pour qu'ils puissent trouver de l'emploi. Donc ça s'inscrit dans ce sillage-là, en tout cas dans cette forte demande d'emploi et à laquelle le président de la République va apporter des solutions. Donc on pense que très rapidement, leur formation sera terminée et que juste avant l'ouverture des hôtels, ils auront les compétences requises pour pouvoir vraiment trouver de l'emploi dans ces structures. Bon, l'école, il y avait un concours qu'on avait organisé au départ, un test de sélection. On avait donné des quotas par village. Les villages qui sont plus proches du projet, on les avait pris et on avait mis, en tout cas tous les villages, chaque village avait un quota. On a organisé le concours et on a sélectionné à la suite de ce concours. C'est même les enseignants de l'école qui ont organisé le concours et on a pris les 200 premiers. Il n'y avait pas moins de 400 inscrits au concours, mais au finish, nous avons retenu 200 qui sont actuellement en formation et qui sont en même deuxième année et que très bientôt ils vont faire leur examen d'état et sortir. Est-ce que vous pouvez revenir sur le protocole publié avec la SAPCO? Oui, la SAPCO, on est lié par un protocole d'accompagnement pour la formation, mais aussi un protocole pour que les opportunités d'emploi que ces hôtels vont offrir, que l'on puisse quand même donner un certain avantage à l'école. Je voudrais juste signaler que cette première promotion a été sélectionnée à Malicounda, mais dans les prochaines promotions que nous aurons à former, on va s'ouvrir au département de Mbour. On verra dans quelle mesure on peut faire des partenariats avec les autres maires du département de Mbour pour qu'au moins dans chaque commune du département, que l'on ait un effectif qu'on va leur allouer vraiment parce que c'est une école qui a une grande capacité et je crois que c'est tout à fait possible d'élargir le partenariat qu'on a avec la SAPCO aux autres communes du département de Mbour. Oui, l'école hôtelière, on est lié parce que tout simplement on a besoin de l'expertise qu'ils ont au niveau de leur structure. On sait que l'école nationale hôtelière est une référence en termes de formation et qu'on ne peut pas trouver meilleur partenaire que cette école-là. C'est pourquoi très tôt, nous avons noué ce partenariat-là et c'est les professeurs de l'école même qui viennent donner des cours aux étudiants et que c'est le programme de l'école qui est déroulé aussi à Nianing. Donc l'école de Nianing, c'est en quelque sorte une antenne de l'école nationale. Donc avec le même programme, les mêmes professeurs, le même cursus et les mêmes ambitions. Nous avons une convention qui nous lie à la mairie de Malicounda et qui concerne, n'est-ce pas, tout l'accompagnement que la SAPCO veut mettre en place pour la formation des jeunes, l'emploi des jeunes et aussi toutes les opportunités que nous pouvons mettre à la disposition des populations de la commune de Malicounda. Et cette convention est appuyée par une convention qui lie la mairie de Malicounda à l'école hôtelière dirigée par notre ami et frère, le directeur Thior. C'est une demande des populations de Malicounda. Je pense que le domaine de Nianing ainsi que l'ancien club Adiana constituaient des poumons de l'économie au niveau de la Petite Côte. Nous pensons que c'est une demande légitime et que nous devons travailler à satisfaire. Je pense que en ce qui concerne le projet du Club Med, je suis en contact avec les promoteurs et comme nous l'avons dit, nous avons pris l'engagement de nous mettre ensemble pour rencontrer ces promoteurs-là et les inviter à structurer et à développer le plus rapidement possible ces projets. Pour Pointe-Sarène, l'hôtel Riou envisage d'ouvrir la première partie le 2 novembre 2021, 514 chambres et le reste, ils vont continuer les travaux. Voilà, merci beaucoup. En fait, entre l'École nationale de formation hôtelière et touristique et la commune de Malicounda, on a signé une convention de partenariat qui entre dans le cadre de la formation de 200 jeunes
qui habitent la commune de Malicounda, à savoir les 22 villages. Et nous, notre domaine, c'est de former dans les métiers du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie. Et c'est pourquoi nous formons ici ces jeunes dans les métiers de la cuisine, dans des métiers tels que la cuisine, la pâtisserie, le service, le guidage touristique. En fait, nous les présentons aux examens d'État, notamment au BEP et au BTS, qui sont des examens d'État. Et ils sont à leur 2e année. Et voilà, nous félicitons la mairie. Nous remercions aussi les autorités pour leur confiance, car c'est la confiance qui nous lie. Et nous ferons tout en tout cas pour la mériter. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du centre et nous pouvons en tout cas témoigner de tous les efforts qui ont été consentis, notamment en matière d'investissement, car on sait qu'une école hôtelière, d'abord, c'est le coût de la charge. Les travaux pratiques sont chers, le matériel coûte cher. Je ne parle même pas de l'investissement en termes de bâtiments, mais faire des travaux pratiques qui leur permettent en tout cas de faire face aux examens. Les menus d'examen sont au nombre de 156 menus. Pouvoir maîtriser ces 156 menus et pouvoir faire face aux examens d'État, ce n'est pas chose aisée. Et là aussi, c'est l'occasion vraiment de remercier tous les formateurs qui nous appuient dans ce sens, notamment, mais aussi l'administration, mais aussi les étudiants. Parce qu'une école sans étudiants n'a pas de raison d'être. C'est parce qu'on a trouvé ici à Malicounda des étudiants très motivés, des étudiants très engagés, que vraiment que ce projet a vu le jour. Encore une fois, nous remercions la commune de Malicounda pour la confiance. Nous avons ressenti la joie. Nous avons ressenti aussi un maire qui nous aime, un maire qui veut notre réussite. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est merci. Merci à notre maire qui nous aime tant. Merci à notre maire qui se soucie de nous. Il y a plusieurs communes qui sont au Sénégal et ils n'ont pas eu cette opportunité d'avoir un maire qui s'en charge pour financer leurs études. Donc nous disons merci à notre maire parce que nous avons vu des jeunes qui bravent l'océan pour aller en Espagne, pour aller en Europe en quelque sorte. Donc ils sont partis là-bas en quête du travail. Mais ici, le maire nous a donné l'opportunité de rester dans notre pays, d'avoir une bonne formation et de travailler ici au Sénégal. Parce qu'il a cru que cela est possible. Cela est possible que nous puissions avoir du travail ici au Sénégal, travailler et aider nos parents, aider notre famille.